Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour Laurine. Hello, tu vas bien Valentine? Et ça va bien et toi? Est-ce qu'on continue de faire genre ça fait pas 10 minutes qu'on parle? Exactement, non mais c'est vraiment ce que je comptais faire. Je me suis dit bon, Est-ce que tu veux savoir, on est déjà 70 en live, ça fait 34 secondes qu'on vient de commencer. Bonjour tout le monde, bonjour dans les commentaires. c'est Coucou. incroyable, c'est incroyable. Mais en tout cas, je suis contente qu'il y ait autant de personnes et je pense que ça va continuer d'augmenter. Je le vois sur mon téléphone, je suis une trouillarde. Voilà, on va être 120 là. C'est trop génial parce qu'on a énormément de valeur à vous partager aujourd'hui. Donc je suis trop contente, j'attendais vraiment trop ce live. Valentine aussi, on était excités comme des puces et Oui. on est trop contente d'être là. Ça fait trop plaisir. On a pour la première fois, je crois, non, c'est la deuxième fois qu'on prévoit ça en live toutes les deux. On a fait des slides avec en fait, tout noté dessus. Donc, comme ça, vous pourrez gratter aussi. Mais on n'ira pas aussi vite qu'un live où on balance, on balance, on balance. Là, on a prévu un truc un peu carré. Et ça fait plaisir. Comment tu vas, toi, aujourd'hui? Bah écoute, moi ça va super. J'étais trop contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un live avec tout le monde. Là, je vois les commentaires défiler, ça me fait tellement plaisir. Antoine qui commence là déjà. Il est Oh là très, là, très, très en Antoine, forme. celui-là. Mais tu l'as pas bloqué encore parce que non, mais J'hésite, mais je sais qu'il est en train de manger son jambon beurre. Et je me dis, écoute, si ça peut lui apporter un petit peu de soleil dans sa vie. après, faut pas que tu le bloques parce que tu vas bientôt le dépasser en abonnés et il faudrait qu'il le voie. Bon. Je suis pas rendue encore. Je suis pas rendue, mais ça ne saurait tarder. Bonjour tout le monde. On a Audrey aussi qui fait partie de ton groupe. Exactement, Audrey qui est à fond sur les chapeaux de roue et qui publie sur LinkedIn à mort et qui a des super résultats. Donc, trop fière. On a Hubert. Hubert, franchement, c'est presque un modérateur sur tous les lives. Il est là. Il dit que je mets même plus mon nom de famille. C'est McDo là-bas. Merci. Non, mais c'est très bien comme punchline. Franchement, je la ressortirai. Le Gantbox est devenu mon nom de famille en fait au final. T'as coupé tes cheveux? Oui, j'ai coupé mes cheveux. C'est gentil. C'est ce que j'expliquais à Laurine, c'est qu'en fait ma coiffeuse m'a raté et je lui montrais en fait, elle m'a raté, c'est-à-dire que j'ai demandé un petit roux un peu sympa et je suis sortie orange. Donc là, je souris pour pas pleurer, mais je suis sortie orange fluo. Donc je lui ai dit c'est pour un shooting photo, faut absolument que ce soit joli. C'était pas joli, j'ai recoupé. Donc écoute, pour l'instant, je préfère ça. Euh, Antoine qui fait son intéressant. Mathieu qui dit c'est qui celle-là encore des nouvelles de LinkedIn. On t'adore, Mathieu. Il le sait en plus. Mais oui. Bonjour, bonjour. Ah, regarde comme il est chou. Eh d'ailleurs les gars, est-ce que vous êtes en train de manger devant ce live? Dites-nous. On va bientôt sortir les slides, mais juste histoire de prendre quelques minutes pour se dire un peu bonjour. Est-ce que vous mangez devant le live? Est-ce que vous êtes en train de travailler? On a besoin de savoir genre un peu comment vous regardez les lives. Moi j'aime bien regarder les lives pendant que je mange, donc j'aime bien cet horaire-là, entre midi et deux. Tu les regardes toi, tu préfères les lives genre fin d'après-midi? Matin, Ah non, après-midi? non, fin d'après-midi, moi, c'est le moment où mon cerveau, il est en off. Et si je regarde un live, je suis pas capable vraiment tu vois, de prendre des notes, etc. Donc, entre midi et deux, c'est vraiment le moment, pareil, où je mange, où les gens que je regarde sont en train de crever la dalle, puisque littéralement, ils parlent, quoi. Et moi, je suis tranquille devant mon petit live et je prends mes petites notes. Donc, non, j'aime bien cet horaire. Tout le monde Enfin, est en train de. Il y en a pas mal qui mangent, hein, j'ai l'impression. Ne nous donnez pas faim parce que nous, on va avoir la dalle, c'est sûr. il y en a plein Tu qui manges. travaillent, là, hein, dans les commentaires. Ouais, c'est cool ça. Ça taffe, ça taffe, ça taffe, ça fait plaisir. Est-ce qu'on n'est pas là pour parler copywriting un peu, Laurine? Si, on est là pour parler copywriting. Écoute, tu lances les slides quand tu veux. Moi, je suis chaud bouillant. T'es chaud bouillante? Je vais montrer un petit peu le menu, le programme qu'on va avoir. Alors attends, ce que je vais faire. Je vais tricher un peu. On est bientôt 180, c'est bon pour toi? Oui, non, mais je me chie dessus. Hein, mais voilà. Je fais caca culotte. Voilà. Je voulais vous présenter aussi, que je vous ai jamais présenté. C'est ma plante Berthe. C'est-à-dire que c'est comme une plante verte, mais quand t'es enrhumé, tu dis plante Berthe. Et ben c'est ma plante Berthe. Voilà, elle fait maintenant partie du décor et je suis ravie. Maintenant que j'ai pris mon appart à Nantes, je suis à Nantes maintenant, plus à Bordeaux. Et ben j'investis un petit peu dans de la décoration. Donc c'est la plante Berthe. Un jambon beurre comme Antoine Périgne. Des conseils pour des conseils pour manger, n'hésitez pas. Alors, on va surtout partir sur des conseils copywriting, malheureusement, Anne. Je t'avoue que je suis plus spécialiste en copywriting qu'en jambon beurre, malheureusement. Mais c'est Chacun son parti d'une bonne domaine. réponse. C'était gentil, Anne. Merci beaucoup. C'était trop chaud. Alors, les gars, il est midi 5 pile. On attaque, ok? On n'a pas le time. C'est un live d'une heure. C'est speedax. Et surtout, on a des cadeaux à la fin. Et ça, c'est cool. Parce que franchement, moi, j'ai trop hâte. J'aime bien faire ça. Et on avait testé ça une fois avec un live avec Thomas Rivol. Et là, du coup, Laurine, gracieusement, a préparé quelque chose pour vous aussi. Donc, on va se régaler.
Tac, partager l'écran. Mais génial, ça fonctionne! Merveilleux! Fonctionne Est-ce nickel. qu'on voit bien les slides là dans les commentaires? Est-ce que vous voyez bien les slides? Bienvenue dans ce live, écrit des posts engageants grâce au copywriting. Dites-moi tout. On a quelqu'un qui a parlé de Shih Tzu. Comment tu sais ça, Valentin? J'avais un Shih Tzu quand j'étais petite. Ah non, Shih Tzu, t'as dit que tu te chiais dessus. D'accord, pardon. Je crois que c'était ça. Eh, tu as fait le Et rapprochement parce que moi, j'aurais jamais, moi, je me suis dit: «Je me suis fait espionner». Vraiment, je suis partie un peu trop loin. La pendaison de crémaillère, c'est pour quand? C'est très vite, très bientôt. Je vais inviter tout le monde sur LinkedIn. On sera 28 000 dans l'appart, ça passe. Franchement, on pousse les meubles, ça passe. En vrai, on se colle comme ça, vraiment, ça passe. Franchement, ça passe bien. On voit très bien, c'est nickel. C'est génial, super. On voit très bien. Et bah, parfait, bah, les gars, on est partis. Le but de ce live, c'est vraiment de vous apprendre à vous donner tous les conseils pour pouvoir écrire des posts percutants, des posts engageants. Donc l'idée, ça va être d'utiliser des techniques copywriting. On va définir le copywriting, tout ça toutes les 2, mais des techniques copywriting pour vous apprendre à être efficace, en fait, parce que votre création de contenu, si vous passez du temps à écrire un post LinkedIn qui fait 4 likes, bon, c'est un petit peu fatigant à force, hein, c'est un peu chiant. Après, no shame, hein, on l'a tous fait, hein. Je sais pas à quoi ressemblaient tes premiers posts, Laurine, mais moi, c'était dégueulasse, hein. Bah, C'était une rien. cata. CV, c'était des trucs dégueux, quoi. Mais après, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est en faisant. Il n'y a pas de secret. Exactement. Je vais vous montrer du coup le petit programme qu'on vous a prévu toutes les 2. L'idée, c'est, on vous parle du copywriting, on définit, on explique ce que c'est, on passe rapidement dessus. Ensuite, on vous présente 6 techniques pour faire exploser votre post LinkedIn. On vous explique comment relire correctement ce post et s'assurer qu'il va fonctionner. Et puis, on parle rapido du métier de ghostwriter parce qu'on a tendance à confondre un petit peu ghostwriting et copywriting. Donc, on va bien vous expliquer tout ça. Évidemment, dès que vous avez une question, vous la posez dans le chat. Si jamais je passe et je ne la vois pas, reposez-la. Allez-y, harcelez. Je finirai par vous répondre. À moins que ce soit une question, j'ai vraiment pas envie de vous répondre. Ça va se voir sur ma tronche. Mais n'hésitez pas à poser votre question et nous, on s'interrompt, on vous répond. Parce que le but de ce live, c'est aussi d'échanger avec vous, parce que c'est comme ça. Enfin, on adore les lives toutes les 2. Ça permet d'avoir du lien direct avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est avec plaisir. On part sur du copywriting. Qu'est-ce que c'est le copywriting, Laurine, si tu devais en donner une définition? Bah, le copywriting, c'est assez simple et assez compliqué à la fois. On va faire le plus simple parce qu'aujourd'hui, on est là pour vous donner les bases des bases, évidemment, pour que ce soit beaucoup plus simple pour écrire vos posts après. Le copywriting, déjà, dans le premier temps, c'est vraiment l'art d'écrire avec les mots, l'art de convaincre quelqu'un grâce aux mots. Le copywriting, ça a une seule fonctionnalité, c'est de faire quelque chose à quelqu'un. Donc, que ce soit convaincre en faisant acheter, en faisant s'inscrire, en faisant cliquer sur un bouton, en S'abonner. faisant roulade, arrière, salto. Non mais voilà. L'idée, c'est qu'il y a du copywriting à l'oral, mais il y a surtout du copywriting à l'écrit et c'est à ça qu'on va s'adonner aujourd'hui. Le but du copywriting, c'est vraiment de se mettre à la place de son lecteur. Vous ne voulez pas parler à quelqu'un qui ne veut pas recevoir, qui ne veut pas comprendre votre message. Et c'est pour ça que quand on fait du copywriting, on ne parle pas à tout le monde, on parle à une cible en particulier, d'où l'importance de connaître son lecteur si on veut se mettre à sa place, parce que sinon, faire des suppositions, tout le monde peut le faire, et c'est archi nul. C'est d'ailleurs le pire fardeau que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est vraiment faire des suppositions, supposer que les autres ont un problème et dire bah voilà, je vais régler ce problème. Mais les gens n'ont peut-être pas ce problème-là que vous pensez. Oui. Et surtout, après, vous tombez dans des clichés comme quand on voit les pubs pour le gouvernement, pour les Jones. Je sais pas si tu as vu ça. Tu sais, tu sens le gamin, il arrive, puis il fait c'est chambé. Et toi, oh merde, non, 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 non. Il aurait fallu une petite étude du personne avant ça. Vraiment, les enfants de 8 ans peut-être, mais vraiment Ouais. personne qui regarde la télé et qui a vraiment une conscience Jeune. Personne dit chambé. Non, non. Est-ce que tu veux continuer ou Vas-y, j'attaque. Ouais. L'idée, c'est de faire vraiment passer un message clair et que vous ayez un but précis. Donc, on me disait, j'en parlais dans un post ce matin, l'idée, c'est pas de chercher à vendre à tout prix et en même temps d'avoir des abonnés et en même temps d'avoir de l'engagement. Le but, c'est vraiment, quand vous avez un message, vous allez parler à une personne pour délivrer un message pour qu'elle fasse une action bien précise. Et donc, demandez-vous toujours en quoi c'est utile pour la personne qui va me lire. Chaque phrase que vous allez écrire, si vous suivez bien les règles du copywriting, chaque phrase doit amener à faire lire la suivante.
C'est pas facile comme exercice, c'est un peu compliqué, mais on va vous donner des techniques pour faire ça. En tout cas, là, on va se focus sur les posts LinkedIn. Donc, on parle pas de copywriting pour faire vendre sur une page de vente ou dans des emails. On va vraiment se focus pour comment faire en sorte que des gens commentent votre post LinkedIn. Parce que comme on a vu, l'algorithme a changé et l'algorithme est beaucoup plus focalisé sur les commentaires et sur comment, en fait, glorifier en ce moment les commentaires et l'échange dans les commentaires. Donc, vous allez chercher à avoir des commentaires. Comment, qu'est-ce qu'on fait? Mais dis donc. C'est ça la question. C'est ce qu'on se demande. Alors, il y avait quelques petites questions. La petite question, Emma demande, est-ce qu'on pourra avoir cette presse? C'était pas prévu, Emma. Après, honnêtement, à voir. À voir. Si ça peut vous être utile, on checkera après, on en fera un petit post, voir si ça peut vous intéresser. Mais c'était pas prévu pour l'instant. Et Dalavan, je suis navrée si je prononce mal ton prénom. Est-ce qu'il y aura un replay? Il y a toujours des replays dans les lives sur le profil, sur mon profil. Le seul truc, c'est qu'on a des cadeaux à délivrer et on a une petite annonce à faire aussi. Donc l'annonce, elle va être ponctuelle, elle va être juste le temps du live. Donc moi, je t'invite vraiment à rester puisque avec le replay, tu n'auras pas l'occasion d'avoir cette info et encore moins d'avoir les cadeaux. Donc là, on a bien défini le copywriting. C'est le fait de convaincre grâce aux mots, c'est transformer les mots en euros, c'est vendre grâce aux mots. Nous, on va chercher de l'engagement. Comment est-ce qu'on arrive à construire un post bien écrit pour avoir de l'engagement? Donc, un post qui expose, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses. L'algorithme LinkedIn, il est aujourd'hui en train de changer. Donc, même nous, en fait, aujourd'hui, on vous dit des choses qui aujourd'hui qui pourront probablement changer demain, même si dans l'idée, ça reste toujours un peu pareil. Mais un post qui explose, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. On l'a vu avec le live de Valentine et Isaël la dernière fois entre France et Québec, où on sait qu'au Québec, il n'y a pas les mêmes choses qui explosent. Donc voilà, ça dépend vraiment je pense pas de l'audience qu'on a. On a pris 2 exemples. On a pris le premier post de LinkedIn, le post de Laurine. Exactement. Elle s'appelle LinkedIn. Le post de Laurine et juste après, j'ai pris le mien pour vous montrer un petit peu, voilà, quand on dit un post qui explose, qu'est-ce que ça représente vraiment et comment on peut le décortiquer un petit peu. Donc, petit zoom sur ton post. Exactement. Donc ça, c'était un post que j'avais fait il y a 2 mois où j'expliquais que quand j'étais en alternance à 900 € par mois, clairement, j'avais quand même beaucoup de compétences et de capacités, mais on me prenait quand même pour pas grand-chose, ce qui était dommage. Et du coup, en fait, là, je rentrais vraiment dans un post storytelling pathos qui fonctionne très bien aujourd'hui. Donc, dans l'accroche, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des données chiffrées, surtout quand on parle d'argent. Alors, il y en a qui aiment moins le faire, c'est pas un problème, mais comme ça, on vous donne plein de clés. Des données chiffrées, c'est vrai que ça pousse les gens à cliquer sur voir plus parce qu'ils se disent ah ouais, peut-être que c'est intéressant ce qu'elle a à nous dire, etc. Le pathos, c'est le fait de délivrer des émotions, de délivrer beaucoup, de faire passer le lecteur par plusieurs étapes, mais particulièrement vraiment des étapes assez émotives dans le texte. Et une photo, évidemment, pour moi, en ce moment, c'est ce qui est en train d'exploser. C'est un test que je vais faire dans les prochains jours, de mettre des photos, d'accompagner mes posts par des photos pour voir un petit peu mon reach, comment est-ce que si ça augmente, si ça baisse, etc. Mais de ce que j'ai vu en tout cas, mes posts avec des photos arrivent mieux à créer de l'engagement et à créer des commentaires. Et je veux d'ailleurs faire un petit parallèle là-dessus, c'est que hier, il y a Julia qui a écrit un post où elle a mis une photo d'elle en fait et elle marche dans la rue. Et en fait, j'ai lu son post, mais j'ai commenté principalement pour la photo. Elle avait une certaine démarche, etc. Et j'ai commenté par rapport à la photo. Donc, ça peut aussi créer de l'engagement juste pour la photo. Et c'est ça qui est hyper intéressant, en fait, avec ces deux choses. Avec des détails aussi. C'est tout con, on pense pas souvent à votre background, le derrière de votre... Je parle comme une connasse. Le derrière de votre photo. Ça peut être des détails à la con, mais il y aurait eu un oiseau sur cet arbre, je peux vous assurer que j'aurais commenté sur l'oiseau, quoi. C'est dingue. Et vous n'êtes pas obligé d'être hyper beau gosse ou vous êtes super talentueux en photo. Enfin, le but, c'est pas d'être photographe, vous vendez pas ça. Le but, c'est de vendre, en fait... comment dire ça? C'est presque du divertissement, en fait. C'est juste que c'est agréable. Alors, moi, je tiens à rebondir vraiment sur un commentaire là qui dit LinkedIn se transforme en Insta, c'est dommage. Moi, je trouve pas ça dommage. Je trouve ça génial. Avant, LinkedIn, c'était toujours la même chose. C'était des posts écrits qui étaient en plus trop longs. C'était chiant. Ok, c'était bien pour faire de la veille, mais c'est un peu relou. Moi, je trouve que, de toute façon, en plus, malheureusement, Nadejda, je suis navrée si je prononce mal, excuse-moi. Votre fil d'actualité LinkedIn, il ressemble à ce que vous voulez.
Et c'est ce paradoxe que les gens de LinkedIn se rendent pas compte, c'est qu'ils critiquent LinkedIn en mode: «Ah, LinkedIn, ça devient comme ça». Bah oui, mais si ton fil d'actualité, il ressemble à ce que tu demandes. Tu dis à ton algorithme: «J'aime les photos comme ça», donc il t'en montre de plus en plus. Si ça te plaît pas, tu peux aller trouver d'autres créateurs de contenu qui vont publier, je sais pas, des infographies, des carousels, des vidéos et du coup, tu auras un petit renouveau dans ton fil d'actualité. Tu auras plus cette impression-là. Moi, je trouve ça génial de voir la tronche des gens. J'adore ça. J'ai beaucoup plus de liens avec des gens auxquels j'ai vu des photos, j'ai vu la tronche, je sais comment, que ce soit posé ou pas posé, je trouve ça génial. Donc moi, ça me plaît. Je comprends que ça puisse ne pas te plaire, mais dans ce cas-là, tu peux vraiment aller chercher d'autres créateurs. Il y a des créateurs de contenu qui arrivent tous les jours sur LinkedIn et tu peux trouver des gens qui font des choses peut-être un petit peu plus complexes, comme tu peux chercher pour de la veille ou quoi. Moi, je trouve ça génial. On a des commentaires, on a Audrey qui demande: «J'ai lu que c'était recommandé des photos en selfie, mais même impact pour les carousels ou photos de post». Pas tout à fait le même impact. D'ailleurs, j'envoie alors désolé, petit instant promo, mais dans ma newsletter, j'envoie une newsletter tout à l'heure sur le sujet de l'algorithme. Il y aura tout qui sera expliqué dessus si tu veux, Audrey. Il y a le lien sur mon profil. Quand vous cliquez, il y a le lien dans la barre d'infos. Donc, c'est pas tout à fait le même impact que les carousels et photos de post, mais j'ai plus en tête le chiffre exact. Hem il y a Anthony qui dit: «Je trouve ça cool parce que la limite travail perso est de plus en plus fine, Mmh. ça représente bien la vraie vie». Je suis assez d'accord avec ça aussi. Après, faut voir si on est à l'aise ou pas là-dedans, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Hop, du coup, on continue sur les petites slides. J'ai pris en exemple le post que j'avais fait où je recrutais Gaël. Donc c'était il y a 3 mois. Et pour moi, un post qui explose, il est surtout, quand on parle de visuel, c'est une émotion visible. Là, sur cette photo, on voit qu'on est contente. Vous vous doutez bien que le portable hé 5 ans de théâtre, mes parents sont contents d'avoir payé le conservatoire pour que je fasse la bouffonne sur LinkedIn. Là, vous vous doutez bien que le portable, on l'a posé, on a mis un retardateur, on a fait comme ça. C'est pas une photo prise sur le vif. Il y a pas quelqu'un qui est arrivé qui a dit: «Souriez les filles», on a fait ça. Vous vous doutez bien. Mais on vous prend pas pour des débiles non plus. On le sait que vous le savez, c'est OK, c'est notre truc, quoi. C'est juste que, bah, tu scrolles sur LinkedIn. En fait, quand je me mets à la place de mon persona et de mon lecteur, il scrolle sur LinkedIn, c'était un lundi matin, 9 h. Peut-être qu'il a envie de voir une belle histoire aussi. Peut-être qu'il a envie de voir un truc sympa. C'était la rentrée, c'était sympa, j'avais envie de célébrer ça. Le fait est que ça a fonctionné. Donc, on peut critiquer ça en mode: «Ah, LinkedIn, ça devient chiant». Le fait est que c'est toujours l'utilisateur qui aura raison. C'est toujours votre lecteur qui aura raison. Et si ça marche, c'est que ça Mmh. plaît. Ouais. C'est tout. Je les ai pas inventés, ces likes. À moins qu'on ait utilisé des pods payants, n'est-ce pas, Laurine? Non, faut pas croire aux gens parce qu'après, ça va être la catastrophe. Mais non, non, bon, il y en a qui le font. Mais grosso modo, enfin, moi, je trouve ça hyper ingénieux. C'est pas le type de, comment dire, c'est pas le type de marketing qui, moi, me correspond parce que c'est vrai que bah, Valentine, elle a plus tendance à avoir des visuels comme ça où elle est assez drôle, elle a des petites punchlines qui sont hyper drôles, etc. Grosso modo, moi, Valentine, j'ai commencé à la suivre parce qu'elle était elle me faisait mourir de rire. Et ça correspond complètement à son branding. Et c'est ça qui fait qu'en fait, moi, quand je vois une photo comme ça dans mon feed, je me dis pas, ah, elle nous prend pour des cons, elle s'est mis machin et tout. Pour moi, enfin, moi, je trouve ça tellement mignon et je trouve ça tellement rigolo. Mais c'est typiquement le genre de photo sur laquelle je pourrais complètement engager et écrire un commentaire parce que je sais pas, ça donne envie et ça fait comment dire, un scroll stopper. Ouais, Tu scrolles et puis hop, tu t'arrêtes sur la photo parce que ça te donne envie, quoi. Donc je trouve ça cool. ouais, c'est ça. Et je trouve que Samuel, il le résume bien là. Les photos LinkedIn, ça devient un peu les miniatures sur YouTube. C'est un avant-goût de ce que tu vas lire, voir. Et je trouve que c'est une belle façon aussi de donner de la valeur, tu vois. Genre, par exemple, mon top 5 des meilleures accroches LinkedIn, bah, du coup, tu sais ce que tu vas trouver dans le post et c'est pas mal. Ce qui est important aussi, c'est un récit clair. Ça, c'est pas facile à faire. C'est vraiment du copywriting. C'est situation initiale, rebondissement, péripéties et puis après résolution du problème. Bah, c'est vraiment ça. C'est j'ai commencé comme ça, il s'est passé ça, j'étais au fond du trou, j'ai remonté grâce à ça, apport de valeur avec si vous êtes dans ma situation, je vous conseille ça et ça peut aider les gens. Je reviens sur un commentaire que j'ai vu. C'est Claire qui nous dit: «Voir les gens en vrai, c'est bien, pourtant pas de pathos par pitié. C'est le fond qui compte et la forme qui rend les choses plus accessibles». Je suis d'accord et pas d'accord, Claire. Après, il y en a pour tout le monde et nous, on n'est pas des gourous en disant: «Il faut faire ça». OK? Ouais. On vous dit juste: «Voilà ce que nous, on fait qui fonctionne. Voilà ce que» enfin, ça fait des années qu'on roule notre boss sur LinkedIn, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui plaît aux gens. Le pathos, c'est une technique aussi pour raconter un récit. Pathos, je comprends dans le sens où tu l'entends en mode, «Mon chien est mort et c'est terrible et je vais jamais me remettre». C'est pas ça qu'on dit. C'est juste, si tu as quelque chose à raconter qui compte pour toi et qui peut aider les gens, par exemple: «J'ai fait un burn-out, voici comment je m'en suis remis», ça peut aider foncièrement les gens. Donc c'est important de faire des posts comme ça aussi,
si tu as un but derrière. Si c'est juste pour gratter des likes, genre il y a quelques semaines, j'ai vu un post, c'était un monsieur qui racontait que sa fille s'était suicidée. J'ai trouvé ça inapproprié sur LinkedIn, mais c'est en fonction de ma propre sensibilité. Le fait est que ce post a explosé et que peut-être ça a fait du bien aux gens, non seulement aux rédacteurs, mais aux gens qui ont peut-être vécu une expérience similaire. Moi, ça m'a pas touchée et j'ai trouvé ça indécent. Après, je me désabonne et puis c'est terminé, quoi. C'est que le CTA, c'était mets un like si Ouais, c'est ça. tu trouves que c'est triste ou un truc comme ça, Ouais, quoi. ouais, ça c'était tu avais mis un like pour le soutien, non, tu peux pas. Mais un like pour le soutien, c'est voilà, c'est sur ce genre de post, bon, c'est vraiment à éviter. Moi, je conseille pas de faire que du pathos parce que ça voudrait dire qu'en fait, vous passez votre vie à vous lamenter sur les réseaux sociaux, ce qui est pas bon en fait, parce que vous construisez pas une audience solide. Mais par contre, de temps en temps, ça fait plaisir de voir la vraie face des gens, quoi, de voir la vraie vérité. Oui. Je me Uber parce qu'il me fait rire, voilà, de Fantine Ducourt-Florent au cours sur LinkedIn. Papa, maman seraient si fiers. Uber ou Uber? Parce que je crois que tu as faim là. Hubert? Ah, il Tu est as dit fin. Uber. Ouais, mais ce mec-là est un délice, donc ça se déguste. Oh, allez, OK. slide suivante. Hop là, je suis passée trop vite. On va vous donner 6 techniques de copywriting pour faire exploser votre post. Quand on dit exploser votre post, c'est-à-dire avoir un engagement conséquent, avoir des commentaires, avoir des likes et créer du lien. Encore une fois, on vous apprend pas à devenir influenceur LinkedIn ou faire, quand on dit exploser, c'est voilà, c'est juste pour être plus clair dans le titre. Vous vous doutez bien que c'est un titre copyrighté encore une fois. Mais là, ce qu'on vous apprend à faire, c'est simplement pouvoir créer du lien sur ce réseau social qu'est LinkedIn. C'est ça qu'on vous cherche à faire faire. Mmh. À faire. Technique numéro 1, c'est la tienne celle-là? Ouais, c'est la mienne. J'aime bien utiliser celle-là parce qu'en fait, quand tu débutes sur LinkedIn ou que tu sais pas trop où te mettre, c'est pas hyper compliqué d'utiliser cette technique. Grosso modo, c'est prendre une douleur générale et en faire un post. Donc, je vais revenir sur ce que je disais au début, c'est que on ne suppose pas que les gens ont une douleur. La douleur doit être connue, la douleur doit être, vous devez l'avoir passée dans des posts de temps en temps ou chez les créateurs. Vous devez vraiment avoir identifié la vraie douleur. Parce que si vous dites, ah ben moi, il y a un truc, il y a un truc que j'aime pas dans mon business, c'est ça. J'imagine que tout le monde a cette douleur et vous en faites un post. Et au final, vous avez 0 pointé parce que personne ne se reconnaît dans ça à part 2-3 personnes. Et ben, vous avez supposé que les gens avaient des douleurs et du coup, votre post, il marche pas. Donc, il faut qu'elle soit vraiment avérée. Donc là, je vous ai mis un exemple. Si tous les entrepreneurs, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas assez de temps dans leur journée, donc ça c'est avéré, hein. Tous les Oui. entrepreneurs n'ont pas assez de temps dans leur journée. Il leur faudrait, enfin tous, non, mais 90%, il leur faudrait des journées de 36 heures. Ils n'ont pas le temps de tout faire, etc. Et ben, vous pouvez faire un post à propos de ça. En disant, voilà, votre première phrase, ça doit montrer vraiment la douleur pour que les gens puissent cliquer sur voir plus en mode ok, je m'identifie à ce poste parce que moi aussi, ça m'arrive de rouspéter toute la journée. C'est une expression des années 80. Exactement. Pour avoir plus de temps dans ma journée. Donc, on sait que les gens vont se reconnaître là-dedans et on met le paquet dans la croche parce que c'est évidemment le plus important. Elle a pas tort, le castor. Est-ce que ça va pour cette technique 1? Dites-nous si on va trop vite. Bon, après, vous avez tout sur l'écran, mais dites-nous si on va trop vite, si c'est assez clair, si vous avez besoin d'exemples. Je mets en valeur ce qu'a dit Corentin Poisson parce que ça confirme bien ce qu'on disait. Il dit la rhétorique va parfaitement avec le copywriting. Ethos, c'est la confiance et la sympathie pour celui qui parle. Logos, c'est la connaissance. Et on revient à pathos, c'est l'émotion. Ouais. C'est intéressant. C'est bien d'avoir des gens intéressants et intelligents dans les communes, là, ça fait plaisir. Et je réponds rapidement à Alain qui dit chacun doit garder sa patte avec les structures toutes faites. On finit par reconnaître les posts copyrightés. Non, de toute façon, on ne pourra jamais faire tous pareil. Même si on vous donne un template de post, il sera toujours à votre patte. Donc, moi, j'ai pas de doute là-dessus. À moins que vous copiez-collez les uns les autres, il n'y a pas moyen que les posts se reconnaissent. Là, c'est vraiment des structures d'écriture qu'on donne et évidemment pas des, c'est pas des préceptes. Tu vois, on n'est pas des. Tu vois. Oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Tu vois bien. Ok, top. Je passe à la slide numéro 2. Ouais. Technique numéro 2. On est 250, c'est bon pour toi? Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. J'étais vraiment là, je me suis dit, bon, je vais me décomposer, je vais me liquéfier dans 2 secondes. Non, ça va. Comme il n'y a pas 250 personnes devant moi et qu'il n'y a que toi, je le vis bien.
Technique numéro 2, prenez vos petits stylos, évidemment, vos petits cahiers et notez tout ça, hein, ou sur l'ordi. Simplifier au maximum ton contenu. Alors pourquoi? Parce que dans le copywriting, là, je vais faire un très 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 gros raccourci parce que sinon, il faudrait à peu près 6 heures de live. 40, 60 000 heures de live. Toujours plus. Toujours plus. Le chiffre n'existe pas, voilà. Je suis copywriter, je suis pas mathématicienne, d'accord? Mais grosso modo, plus vous faites un contenu difficile, moins vous allez capter de gens. Donc, on ne veut pas faire non plus du généraliste à mort en mode je veux que 100% des gens comprennent mon post parce que, en final, ça ferait que vous voulez plaire à tout le monde et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ça, je ne vous l'apprends pas. Mais simplifier au maximum, ça veut dire faire des phrases courtes. Ça veut dire être concis. Ça veut dire, à l'heure où les réseaux sociaux, c'est du Instagram particulièrement, du TikTok, où on a des contenus snacks, on veut que ce soit rapide, simple à lire. Les gens, ils ne peuvent pas se concentrer plus de 5 minutes aujourd'hui. Si vous regardez des séries, si vous regardez des films, etc., vous allez prendre votre téléphone à chaque fois, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a une capacité de concentration qui est beaucoup moins importante qu'avant à cause des réseaux sociaux. Et quand on dit les gens, on se compte dedans aussi, hein, c'est pas une critique. Hein, c'est pas, les jeunes aujourd'hui. Ah non, moi, je n'arrive plus à regarder un film de 2 heures, j'arrive plus. C'est terrible. Et même une vidéo YouTube, de 15 minutes, je suis sur mon téléphone et j'ai eu besoin de faire plusieurs choses à la fois, d'avoir l'impression de ne pas perdre mon temps, etc. Et sur LinkedIn, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le contenu snack. Donc un petit snack, quand vous mangez un petit snack, c'est un petit truc sur le pouce, une petite barre aux céréales, etc. Et bien là, c'est pareil, on veut que ce soit facile, que ce soit simple et surtout que ce soit facilement mémorable. Parce qu'aujourd'hui, je vous pose la question dans le chat, qui est capable de me donner au moins 10% du contenu qu'il a consommé hier? Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler sur 100 posts, au moins 10 posts qui vous ont marqué hier et que vous avez lus? Probablement. D'en sortir vraiment un ou deux max, mais moi, honnêtement, je m'en rappelle pas. Et pourtant, j'ai passé ma journée sur LinkedIn hier, tu vois. Ouais. Donc, typiquement, voilà, on est tous comme ça. Donc, si vous rajoutez des difficultés, vos lecteurs, ils vont lâcher la rampe. Lâcher la rampe, ça veut dire qu'ils vont pas aller jusqu'au bout. Ils vont pas répondre à votre CTA. Ils vont pas créer d'engagement. Donc, si CTA Non, je fais la neuneu. Non, mais tu as raison. Appel à l'action, c'est une petite phrase ou deux qui font faire une action au lecteur. Donc, en général, c'est l'action de commenter. Donc, voilà, essayez d'être clair et concis dans vos posts LinkedIn. Ça, c'est hyper, hyper important. Ouais. On enlève tout le blabla, là. Vous voyez la façon dont je parle? Bah, ça, faudrait le rétracter en 20 secondes, quoi. Franchement, un truc qu'on peut dire, c'est un bon post LinkedIn, c'est un post que vous auriez aimé lire. Moi, j'adore lire les posts LinkedIn qui sont écrits comme si la personne me parlait directement. C'est pour ça que mes posts LinkedIn, j'écris « je suis »,« je sais pas »,« faut pas ». Je mets pas toujours les négations parce que vous les avez dans la tête de toute façon. Donc, après, nous, c'est notre façon d'écrire, c'est une façon qu'on a de copywriter. Ça dépend encore une fois de votre cible et de vos objectifs. Si vous avez une cible peut-être un petit peu plus haut de gamme, je vous invite pas à faire ça. Ça dépend de ce que vous voulez, des ambitions que vous avez sur LinkedIn, évidemment. Exactement. Alors, il y a Naïma qui demande, Naïma, encore une fois, navré si je prononce mal. Hello les filles, merci pour votre taf. Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi simplifier quand on écrit dans des domaines spécifiques, type médicaux? Je t'invite à le faire, surtout. Encore une fois, mets-toi à la place de ton lecteur. Si tu parles à des experts, à des médecins, que sais-je, et que eux comprennent ton langage, go. Mais si tu cherches à simplifier et à vulgariser ton propos, ah oui, carrément, absolument. Ouais. Vraiment, tu prends tous les mots compliqués. À la limite, si tu es vraiment toi, parce que si tu es experte dans ton domaine, si tu n'arrives pas à déterminer ce qui est facile et pas facile pour quelqu'un d'externe, eh ben, tu prends quelqu'un de ta famille qui n'a rien à voir avec le domaine, tu lui fais lire le post et tu lui dis, dis-moi tout ce que tu comprends pas. Quelle tournure de phrase tu comprends pas, sur quel mot tu bloques, et tu verras que finalement, à force de faire ce travail-là, tu vas vite déceler les choses qui sont pas évidentes pour les autres. Absolument, je suis d'accord avec toi. Vulgarisation, voilà, c'est le mot. Hein. Concrètement, j'aurais pu m'arrêter à là. J'ai préféré quand même... si je peux me permettre de spoiler un petit peu le truc, je pense que le cadeau qu'on va offrir à la fin pourra énormément servir à Naïma. Oui. À beaucoup de gens. Je me permets. Les cadeaux. Les cadeaux, c'est Noël. On n'a pas fait un live sur le thème de Noël parce que je sais pas vous, mais moi j'en ai un peu marre. C'est-à-dire que Noël, on l'a partout, tu vois, on l'a sur Instagram, on a dans nos playlists Spotify, on a dans la rue, on sait que c'est Noël, tu vois. Mais j'ai l'impression que toutes les coms se disent c'est Noël, les mails c'est Noël, les publications LinkedIn c'est Noël, on se bouffe du calendrier de l'Avent matin, midi et soir. Donc moi j'ai fait, on fait pas un live Noël, on fait un live. De toute façon, quand tu vois l'état de tes comptes en banque, tu sais que c'est Noël. Hein.
Pas se mentir. C'est pas faux. C'est, Ça pique. technique Technique 3. numéro 3. C'est ta dernière technique, ça, il me semble. Ouais, et j'adore cette technique parce qu'en fait, on n'y pense pas, mais c'est hyper intéressant d'engager avec le PS. Alors, engager avec le PS, je vais vulgariser. Engager, c'est faire écrire un commentaire, grosso modo, c'est ce qu'on veut sur LinkedIn, ou mettre un like. Avec le PS, c'est le post-scriptum, pardon si j'arrive pas à le dire, ça va mal se passer. Il se retrouve à la fin d'une lettre, à la fin d'un post, à la fin d'un message. C'est ce qui permet en fait, si vous voulez, de focaliser le lecteur sur cette dernière phrase-là. Je vous prends un exemple. Quand vous envoyez, par exemple, même vous, quand vous recevez un message de quelqu'un qui vous dit est-ce que tu peux aller chercher le pain et pense aussi à faire ça? Ah oui, et est-ce que tu as appelé le docteur? Eh bien, en général, vous allez plutôt répondre à la dernière question qui vous a été posée ou à la dernière injonction qui vous a été dite parce que votre cerveau n'est pas capable de traiter 1 milliard d'informations, c'est normal, et qu'il juge la dernière information plus importante et moins... c'est plus facile pour vous de répondre au dernier truc, et comme ça, vous avez répondu au message et basta. Donc, grosso modo, c'est un peu ce qui se passe avec votre lecteur. C'est que moi, aujourd'hui, je vous dis comment je lis les posts LinkedIn, je les lis jamais en entier. À part si c'est un post LinkedIn qui me prend par les émotions ou que j'aime trop lire, mais ça arrive très, très rarement. Moi, je fais le début, je fais en horizontal au milieu, et je fais la fin. Surtout la fin. Parce que la fin, en général, c'est la morale, c'est un peu ce qu'on doit retenir du post en résumé, et c'est le CTA. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, si je lis le début, pas trop le milieu, et beaucoup la fin, et ben en fait, si j'ai pas d'engagement avec le post-scriptum à la fin, bah, je vais pas forcément trop engager. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut savoir que les gens font beaucoup ça. Ils lisent beaucoup à la fin. Donc, n'hésitez pas sur le PS à mettre qu'est-ce que je sais pas, j'ai fait telle formation, etc. Ça m'a permis de faire ça. J'aimerais avoir le retour des entrepreneurs qui ont fait des formations aussi sur ce sujet. Dites-moi en commentaire. Par exemple, ça peut être ça, engager avec le PS. Ça peut être j'ai une newsletter qui vous apprend à faire ça. Le lien est en commentaire. Par exemple, ça peut être plein de choses. Donc le PS, hyper important. Elle a raison, la dame. Les gens débattent pas mal dans les commentaires en disant que c'est la lecture en diagonale. Oui, mais pas que. C'est aussi... Moi, je fais toujours ce test avec mon petit frère. Quand j'étais... petit frère, on dirait qu'il est bébé. On a 2 ans d'écart, mais c'est mon petit frère. Quand je lui dis, je sais pas, tu veux aller faire des courses ou tu veux qu'on regarde un film? Et il me répond oui. Ça me fait péter un câble. T'as le choix en 2 trucs, mais lui, il a retenu que le dernier et il me dit oui et je suis en mode mais quoi? Oh, ça me rend folle. Mais voilà, c'est une belle illustration de ce que peut être la force du copywriting quand on veut faire un appel à l'action à la fin. Très, très bonne astuce également d'Hubert. Astuce pour économiser en cadeau, offrir des livres blancs gratuits. Cette année, j'ai voulu faire un cadeau utile. Ce mec n'arrêtera jamais d'être un rat. Hop là. Hubert, Et je sais qu'Hubert... là, c'est ton live. Hein. Je sais qu'Hubert, en plus, il est avec son chat devant le live. Parce que Hubert, et d'ailleurs, ça, n'hésitez pas, si vous avez Instagram, à faire des stories Instagram, nous montrer comment vous regardez le live. Oui. Parce que Hubert, il met son chat devant mon site web et il m'envoie des photos à chaque fois. Et ça me fait tellement plaisir. Vous imaginez pas, les gars, pour des créateurs de contenu, des entrepreneurs, n'importe, quand on crée du contenu comme ça, nous, c'est du kiff pour nous, mais on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir derrière. Et quand on voit des photos de gens, comment ils sont devant le live, tu dis ah c'est vrai qu'il y a des vrais gens derrière. Nous on voit un petit chiffre, on voit 250, mais on capte pas plus que ça. Donc c'est trop kiffant. Trop kiffant. Bref, on y retourne. Moi j'étais sur la technique numéro 4. Là je vous donne une technique d'écriture, ok? Comment vous écrivez votre post LinkedIn. On part là-dessus. Donc là, on a vu des techniques de construction de post. Moi, je vous donne des techniques pour rédiger. Petite méthode. La méthode Frankenstein, je l'adore. C'est ma méthode préf. C'est comme ça que j'écris mes posts. Vous arrivez devant votre ordi, vous vous posez. C'est chauffé, vous êtes en forme là. Vous avez votre pull de Noël moche. Et vous écrivez d'un coup sans vous relire. C'est-à-dire que vous avez une idée de post, vous écrivez. Tac, 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 tac. Vous enchaînez, ok? Vous ne vous relisez pas. Juste d'un coup. Vous posez le point final. Tac, super. Maintenant, vous relisez et vous allez sortir la tronçonneuse. La tronçonneuse, vous allez commencer à élaguer, à enlever les paraphrases, les redites, les alors que, voici donc, oh, ça dégage. Aujourd'hui en 2022, non, c'est chiant. Comme disait Laurine, on n'a plus le time aujourd'hui de lire. C'est un post LinkedIn, c'est pas une carte postale à mamie.
Donc il nous faut un truc beaucoup plus court. Ensuite, vous allez prendre un petit scalpel et vous allez enlever, par exemple, les virgules de trop. Si votre phrase a plus de 2 virgules, même 2 virgules en général, si votre phrase a 2 virgules ou plus, ça veut dire que ça peut être 2 phrases. Donc vous faites un point. J'adore. Je vois ta petite tête qui fait: Je suis complètement d'accord, c'est fou. Les 2 copywriters peuvent, «C'est dingue, hein? On a bossé ensemble, non, je crois? Non?» Donc vous sortez le petit scalpel et ensuite vous relisez à haute voix. Si en vous relisant, vous avez l'air d'un Mongol, et je n'ai rien contre les Mongols de Mongolie, surtout si vous relisez et que ça va pas, que vous avez un mauvais rythme, vous avez un très mauvais rythme, vous reprenez votre pause. Vous voyez qu'il y a certaines phrases qui sont plus longues, vous voyez qu'il y a certaines phrases qui sont trop courtes, qui cassent le rythme de la phrase. Donc faites attention à ça et relisez-vous bien. Ensuite, vous assurez de sa clarté. Est-ce que le hook, votre accroche, est bien compréhensible? Est-ce qu'on sait ce qu'on va trouver dans ce post? Est-ce que ça résout bien un problème dur, douloureux, urgent, reconnu? Est-ce que ça offre de la valeur? Et est-ce que votre appel à l'action est clair à la fin? Petite technique, ça fait plaisir. Je passe à la suite. Technique numéro 5, la méthode des 10 conseils. J'adore cette technique. Je l'utilisais tout le temps. Je vérifie que j'ai bien... Ouais, c'est bon, j'ai bien mes 2 slides. Technique numéro 5, du coup, méthode des 10 conseils. Dans un Google Doc, un Notion, un papier crayon, un post-it, que sais-je, je m'en fous, ce que vous voulez, vous allez décrire la personne type à laquelle vous souhaitez vendre votre service. OK? Vous souhaitez vendre votre persona, votre client idéal. Ensuite, vous allez décrire le problème que cette personne rencontre et que votre service résout le plus concrètement possible. Par exemple, mon client aimerait que son équipe com publie sur LinkedIn. Moi, je forme les entreprises à publier sur LinkedIn. Et ensuite, vous allez faire la liste des 10 meilleurs conseils que vous pouvez lui donner pour résoudre ce problème-là. Ça ne doit pas être « bah, fais appel à moi ». Bah Oui. non, ça marche Ça doit pas. pas être des faux conseils aussi, mais vraiment mettez de la valeur, quoi, parce que c'est ce qui va pousser les gens à vous contacter après, en voyant votre expertise. Parce que les faux conseils, Exactement. on les reconnaît très, très vite, quoi. On les voit, on vous voit. Ceux qui font des faux conseils, on vous voit. Donc vraiment 10 conseils très simples. Moi, ça peut être, bah écoute, commence par faire de la pédagogie avec ton équipe, c'est-à-dire réunis-les autour d'une table, réunis-les, montre-leur à quoi ressemble réellement LinkedIn, commence par optimiser le profil en faisant ça, ça, ça. Troisième conseil, mets des petits enjeux entre les gens, mais je sais pas, du challenge. Celui qui aura le plus de likes cette semaine, il gagne tel truc. Voilà, ça, c'est des vrais conseils. Une fois que vous avez cette liste de 10 conseils, vous allez l'utiliser comme contenu de vos prochains posts. C'est-à-dire que pendant les 10 jours suivants, vous développez chaque jour un des 10 points de la liste en un nouveau post. OK? Donc, je prends mon conseil numéro 1, fais de la pédagogie sur LinkedIn. Comment? En t'abonnant à telle personne. Cette personne-là fait de la vulgarisation. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça me fait un post en entier. Et à l'issue de ces 10 jours, vous allez récupérer les 3 posts qui ont reçu le plus d'engagement, le plus de portée, le plus de likes, le plus de commentaires. Ça veut dire que ça intéresse votre audience de parler de ça, OK? Et ensuite, vous préparez des nouveaux contenus en creusant les thématiques en question. Et ça, vous pouvez le faire même si vous avez 0 abonné, hein. Quand vous commencez, moi j'ai commencé comme ça. Vraiment, juste, voilà, je sais que mon prospect a ce problème-là, j'ai la solution, mais plutôt que lui dire j'ai la solution, achète ma merde, bah non, donnez-lui des conseils. Et de toute façon, gardez bien en tête que. Moi, je suis trop contente. Oh, ça me fait super rire, putain, je t'adore. Gardez bien en tête que même si vous lui dites quoi faire, vous ne lui dites pas vraiment comment faire. Il aura toujours besoin de vous et il n'arrivera jamais à appliquer vos 10 conseils. Donc vous inquiétez pas, donnez de la valeur au maximum, les gens ne se souviendront pas de tout. Vous avez eu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous citer un contenu que vous aviez vu hier? Vous vous souvenez pas? C'est pareil pour votre prospect, sur 100 posts, il va s'en souvenir de 2, mais il s'en souviendra peut-être à vie et quand il aura besoin, il vous fera appel à vous sans même se poser la question. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci Eliane, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a perdu les gens dans les commentaires? Est-ce que vous êtes encore là? Il y a Maëva qui a un commentaire hyper drôle. Maëva, elle a dit « Les amoureux du point virgule s'ouvrent une bouteille. » Et la tienne, Maëva. Chacun la sienne. Non, mais faut arrêter de mettre des points-virgules à chaque... Enfin, mettez des points et faites des phrases, quoi. Faites des phrases simples, claires, précises pour revenir sur son commentaire. Mais vraiment, ouais, les phrases à rallonge, ça... Au revoir. Au revoir. On est ravis que ça vous plaise et moi, j'ai très hâte de donner les petits cadeaux à la fin. J'ai trop hâte. Ok, dernière technique les gars, et moi je l'adore cette technique-là, ok? Ouais. C'est la méthode focus client.
Ça, c'est à partir du moment où vous avez déjà des clients. Mais honnêtement, même si vous débutez en freelance ou que vous êtes dans une boîte, ça fonctionne. Vous appelez des gens qui ont déjà eu affaire à vous. Vous pouvez même appeler même des anciens camarades de classe ou des prospects directement. C'est pas du call calling, c'est pas de démarchage téléphonique qu'on vous apprend à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est juste pour avoir une bonne stratégie. Vous appelez vos 5 meilleurs clients. Donc, ça peut être des clients de long terme ou des gens que vous appréciez particulièrement. Et vous leur demandez de vous poser toutes leurs questions en lien avec votre activité. Toutes. Donc, ça peut être vraiment, quand vous envoyez un petit message ou que vous prenez le call, ça va être, écoute, je vais prendre 20 minutes de ton temps. C'est comme un mini coaching gratuit. Pose-moi toutes tes questions. Et je te donne toutes les réponses. Ça, eux, ça leur fait quelque chose aussi en échange. Et puis vous, ça vous donne énormément de matière. Vous allez noter chacune des questions dans un document, un papier, un post-it, sur du PQ, je m'en fous, ce que vous voulez. Et vous allez les trier de la plus fréquente à la moins fréquente. Ok ? Vous mettez les petits bâtons à chaque fois. Et ensuite, vous écrivez un post pour chacune des questions en partant du haut de la liste. Ouais. Là, vous avez votre structure en funnel. Là, vous avez du tofu, mofu, bofu. Vos questions les plus posées, ça va être top of funnel. Ça va être les questions les plus mainstream. Ouais. Les plus généralistes, exactement. Et c'est comme ça que vous allez faire une structure comme ça. Moi, j'adore cette technique. Je la fais régulièrement aussi pour pas se lasser et pas parler toujours des mêmes sujets. C'est super utile. Donc, voilà. Pardon, excuse-moi. Je l'avais fait, je sais pas si tu te rappelles, avec toi pour ma formation, ma dernière formation que j'ai sortie sur les lancements. En fait, j'avais sorti une formation de lancement pour les entrepreneurs et justement, j'avais contacté des clients, j'avais contacté des copines aussi comme Valentine ou comme Jasmine qui m'avaient beaucoup aiguillée. Et en fait, ma page de vente, mes posts LinkedIn n'en étaient que plus fluides parce que j'avais juste en face de moi les problématiques principales de mes clients. Et du coup, en fait, j'avais besoin de réfléchir à rien. Et en fait, ça s'est fait en une matinée. J'ai pu faire toute mon analyse client et j'ai pas perdu de temps, quoi. Parce que si vous commencez à faire des suppositions, aller chercher sur Internet, des machins et tout, ça se fait évidemment. Hein, c'est aussi le métier de copywriter. Mais si vous voulez pas perdre de temps, appelez les gens concernés, quoi. Vous embêtez pas, hein. Oui. Poser la question directement, en fait, plutôt que supposer et se dire peut-être qu'ils s'intéressent de ça. Enfin, moi, c'est la question qu'on me pose le plus en DM. Je pense que c'est pareil pour toi, Laurine. C'est juste de quoi je dois parler sur LinkedIn. Qu'est-ce qui intéresse? Déjà, les gens, en général, le problème, c'est juste que c'est difficile de dissocier le lecteur et l'acheteur, alors qu'il faut vraiment le dissocier. La personne qui va engager sous votre post, qui va commenter, qui va liker, c'est peut-être pas la même qui va acheter. Celle qui va acheter, enfin moi, les plus gros contrats que j'ai pu avoir, et quand je dis gros et aussi les plus kiffants que j'ai pu avoir, c'est des gens qui me suivaient depuis 6 mois, depuis 1 an, ils n'avaient pas lâché un like. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas mon contenu, c'est juste, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, il faut que vous fassiez aussi le bon parallèle entre, ok, je veux des likes et des commentaires pour avoir de l'engagement, pour faire grossir mon audience, pour toucher de nouvelles personnes. Et puis là, ce post-là, il n'est pas voué à exploser, il est juste voué à convertir en mode une promo. Donc, je sais que mon client, mon prospect, il va convertir sur ce post-là, mais il ne va pas liker, pas commenter, parce qu'il n'a pas envie de crier à la face du monde qu'il va aller acheter un service, quoi. Moi, typiquement, des fois, pour un retour d'expérience là-dessus, je vais faire des posts qui vont exploser. Donc, il y a des posts à 2000 likes, il y a des posts à 150 likes. Voilà. C'est pas grave, on n'a rien entendu, ça s'est pas du tout cassé la gueule. C'est mon âme qui est tombée. Donc, il y a des posts qui vont mieux fonctionner et d'autres, je vous assure, je fais des 30 likes sur des posts parce que c'est des posts beau fou. En fait, c'est des posts qui sont voués à convertir. Et peut-être que je vais faire 2, 3, 4 ventes sur ces posts-là. Sauf qu'en fait, ce post qui m'a fait 30 j'aime, il m'a rapporté 1 000 €. Donc, du coup, en fait, il faut savoir faire la différence. Il ne faut pas toujours vendre, mais il ne faut pas non plus toujours faire que de l'organique. Parce que LinkedIn, c'est aussi un canal d'acquisition et c'est là où vous cherchez aussi vos clients. Donc, c'est normal, vous êtes une entreprise, vous êtes voué à être une entreprise, vous n'êtes pas bénévole. Donc, il faut savoir faire la différence. Mais évidemment, pour se construire une audience, c'est plus évident de prendre des posts sans faire de la vente, évidemment. Ça doit être 80% de gratuit et 20% de vente, grosso modo, ou 90-10, quoi. Ouais. C'est à peu près un ordre d'idée. C'est Nina qui disait ça. Nina Ramen, il y a un bout de temps qui disait que LinkedIn, c'est 80% de love, 20% de vente. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Je reviens sur la meilleure vanne de ce live. Tous les copywriters ont un prénom en in. Oui. PB Poncien. Ouais, mais c'est un. Donc, c'est, tu vois, on peut. Jasmine, ça oui, peut. Oui. Ça fonctionne, malheureusement.
C'est génial, j'aime beaucoup. Excellent, excellent. Alors, c'est pas fini! C'est pas fini, c'est C'est pas pas fini. fini? Ah oui, très important. À bien vous souvenir lors de votre rédaction. Ouais, j'ai pris cette photo de toi, je la trouve géniale. J'adore ta tronche dessus. En plus, tu es en rouge. Mmh. Attention, ça devient Instagram, hein. Non, non, on taquine, on taquine, on taquine. C'est pas méchant. Pensez à votre lecteur unique, pas une masse. Cher réseau, ça dégage. Le prochain que je vois commencer un post LinkedIn avec bonjour à tous, je fais un rapport au pape. J'insiste et je tape sur mon ordi, ça fait vibrer la caméra. Ok? Je suis fâchée là. Je suis pas Ouais. contente. Les bonjours à tous, mais gros, oh, tu me parles à moi là. Je suis toute seule en train de dire devant. On n'est pas tous derrière là à l'écran. Non, il y a personne. Du coup, Non plus, ouais. non plus. Chez vous non plus. Bon, bah alors, tout seul. Merde, parle-moi à moi. Dites-vous, mon lecteur, quel intérêt il a à me lire? La semaine dernière, je me baladais sur LinkedIn. J'ai été frappée. Viens-en au fait. Viens-en au fait. Viens-en au fait. C'est important. Que doit faire mon lecteur pour obtenir ce que je lui offre? Quand vous essayez de faire, par exemple, clique sur le lien pour t'abonner à ma newsletter, il faut qu'il passe à l'action en toute sécurité. Donc, il faut que le lien, ce soit bien écrit newsletter de Cunégonde. Cunégonde, j'adore ce prénom. J'appellerai ma fille comme ça. Non, faut pas ça. Non. Donc, que doit faire mon lecteur? Est-ce qu'il doit cliquer? Parce que je vois souvent des appels à l'action, et je pense que tu en vois plein aussi, des appels à l'action qui sont pas clairs, quoi. Non. Où c'est télécharge, tu vas être super content et tu vas recevoir plein de valeurs. Ouais, mais et puis, il y a des appels à l'action qu'on croit, enfin, on croit qu'ils sont bien, mais et toi, t'en penses quoi? C'est non. C'est non, les amis. Vous pouvez demander l'avis des gens, mais d'une autre façon, quoi. Et toi, t'en penses quoi de ce que je viens de dire? On dirait que vous allez vraiment chercher le commentaire. Dites plutôt, j'aimerais, Je suis curieux. ouais, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez parce que moi, je me retrouve face à un mur là et j'ai besoin de votre aide, grosso modo. Vous Ouais. voyez, tournez-le d'une autre façon pour aller chercher l'engagement sans que ça fasse needy, quoi, sans que ça fasse j'ai envie d'un commentaire, quoi. Vous voyez? Et vous Voilà. en pensez quoi? Mais c'est pas facile, hein, les gars. Nous, on rigole et tout, on déconne, mais c'est pas facile à faire. Un bon appel à l'action, c'est très compliqué à faire. Mais trouvez votre patte, trouvez votre truc et surtout, le plus important, bouffez du contenu. Voyez ce que les autres font. Abonnez-vous à des gens, voilà, là, on est pas mal dans les commentaires. Abonnez-vous à d'autres gens et échangez-vous les contacts. Comme ça vous permet aussi de voir un peu ce que les autres font. Ouais. Le contenu d'Audrey est super sympa. Genre, par exemple, voilà, Audrey qui est Oui, déjà très drôle. OK, à Audrey, partir de maintenant, je Audrine. précise, elle était pas, enfin, je veux dire, elle était pas à fond LinkedIn. Là, ça fait vraiment quelques semaines qu'elle est vraiment à fond et elle a des super résultats. Elle a déjà trouvé des clients, etc. C'est impressionnant comment, en fait, en exerçant sa façon d'écrire, sa patte, en faisant de l'introspection sur ses posts, etc., on arrive à faire de grandes choses. Et Audrey, elle va regarder ses posts d'aujourd'hui, elle les regardera dans 3 mois, elle disait « Ah, bah, j'aime pas mon style d'écriture. » Et ce sera toujours pareil, ce sera perpétuel. Et c'est normal, c'est absolument normal. Moi, je regarde des posts, c'est pour ça que je fais le recyclage de contenu. C'est parce qu'en fait, quand je regarde mes posts d'il y a un mois, je me dis purée, mais j'écris comme de la merde, quoi. Et c'est en toute objectivité, hein, vraiment, je trouve que mes posts sont super nuls d'il y a un mois, quoi. Donc, et ce sera comme ça tout le temps. Je préfère vous le dire. Mais ne vous découragez pas, parce que là, oui, ouais, ça passera. Ne vous découragez pas. Un mois et demi que le. Alors, ça bug. Je sais pas si c'est Internet ou est-ce que nous deux on bug pour vous. Dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'on bug toutes les deux? Parce que moi, je te vois un petit peu bugger, ma poule. Ah, tu me vois un petit peu Laurie n'est pas bugger. du tout là. Je te vois un petit peu bugger. Dites-nous si on bug toutes les deux. On sait que Laurine qui est psychanalisée. Besoin de savoir. On passe à la suite. On se rapproche des cadeaux. Parce que c'est Noël. On se rapproche des cadeaux. Dernier petit conseil, gardez en tête votre objectif. Clique sur un lien abonnement awareness. Surtout, n'essayez pas de vendre à tout prix. N'essayez pas de vendre à chaque poste. Et si votre but, c'est de choper un abonnement sur votre newsletter, c'est votre seul appel à l'action. Alors, non, ça bug pas, juste Laurine un petit peu. OK. Donc, ça veut dire que si jamais Laurine bug vraiment, je vais devoir meubler. Et je risque de chanter. Je m'excuse de base pour cette intervention-là. Vous pouvez baisser le son. Déjà. Après, tu bugs plus là. Donc voilà, c'est bon, tu m'as sauvé déjà. Oh, purée.
Petite checklist de relecture, on y passe. Je te la fais un petit peu en sprint parce que mine de rien, il est 12h50. Donc les gars, si vous avez besoin, faites un screen parce que je le passe un peu rapidos parce que c'est une checklist et qu'on va pas y passer la journée. Audrey qui dit: Finalement, tu craques pour Noël». Et oui, j'ai très envie d'être le Père Noël et j'ai envie de distribuer des cadeaux dans ma hotte et de partir en reine volant. En toute objectivité, c'est moi la mère Noël, hein. Voilà, je dis juste. Ah oui, c'est elle. Un chant de Noël ou rien. Ok, on est parti. Checklist de relecture. Vous relisez votre post et là, posez-vous la question. Est-ce que mon post utilise un framework, donc une structure de copywriting? EIDA, passe, passera, passera. Il y a plusieurs structures. Si jamais ça vous intéresse qu'on vous fasse un live focus vraiment copywriting, avec les structures, les vraies structures et les vraies techniques du copywriting, parce que là on était focus LinkedIn, dites-le nous maintenant. Laurine s'occupe de checker les commentaires. Moi, je continue. Checker les commentaires, tu meubles. C'est parti. Explique. Continue la checklist. Le post, est-ce qu'il est bien structuré en postulat, mais, alors, sauf que, donc, repeat. Est-ce que le post est bien divertissant? Ou est-ce qu'il est instructif? Ou est-ce qu'il est inspirant? Est-ce qu'il donne envie d'utiliser les informations données? S'il est les trois, vous m'appelez. S'il est les trois, vous m'envoyez. Absolument. Est-ce qu'il donne envie de commenter? Oh là là, mais tout le monde est en train de vouloir un live copywriting. Un live copywriting? Chaud dans les commentaires, hein. Oh boy, dis donc, je vois des copains dedans, ça fait plaisir. Chaud. Je sais qu'on en a une qui se cache, mais je sais qu'on a Ophélie qui est là sur le live. Ophélie, ma chérie, tu es obligée de faire coucou. Si tu ne fais pas coucou, je vais être très vexée. Mais en tout cas, je te fais des bisous. J'espère qu'on va... Uber veut gagner le Days. Putain, mais Uber, pourquoi tu spoil les cadeaux comme ça? Il est toujours là où on l'attend. Ok, on continue la checklist, les gars. C'est parti. Checklist de relecture. N'hésitez pas à screener encore une fois. Contient-il une accroche forte, votre post? Avec visuel, on a 2 lignes, saut de ligne compris. Sans visuel, c'est 3 lignes, saut de ligne compris, ok? Pour vous aider, n'hésitez pas à télécharger l'extension Perfect Post. C'est une super extension, c'est génial, c'est gratuit, c'est hyper utile. Moi, je ne sais plus comment je faisais sans. N'hésitez pas à la télécharger. Énonce-t-il un problème précis? Et est-ce que vous agitez votre problème? Super important. L'agitation, c'est vraiment ce petit moment de « il faut que tu optimises ton profil LinkedIn ». Pourquoi? Détail. Parce que si tu l'optimises pas, tu crées du contenu dans le vide. Et alors? Après, tu perds ton temps. Et alors? Si tu perds ton temps, tu as moins de temps pour tes clients et tu fais du mauvais travail. Et tu vas finir sur un pont. Bon, j'exagère un petit peu. Mais l'idée, c'est ça. Est-ce que vous agitez vraiment le problème? Tout dans la plaie, quoi. On est vraiment... trop loin. Beaucoup trop loin. Est-ce que votre post propose une solution au problème? Le problème dur qu'on a vu juste avant. Est-ce qu'il apporte de la valeur actionnable? Important, ça. Très important. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la valeur en mode change ton mindset? Ça, c'est pas de la valeur actionnable. Vous voyez, demain, la personne qui lit votre post s'y met à fond. Demain, en une journée, il peut actionner les leviers que vous lui avez donnés, quoi. Ouais. Ophélie est là. Hein. Ophélie est là, donc je suis contente. Hop. Ensuite, checklist de lecture. Dernier point. N'hésitez pas à screener encore une fois. Contient-il un développement engageant? Genre, est-ce que je veux lire jusqu'à la fin de l'histoire? Ou est-ce que dès la 3e ligne, je sais déjà ce qui s'est passé? Laurine a reçu un mail. J'espère que vous avez tous entendu la notif. Oui. Contient-il des informations actionnables, encore une fois? Finit-il par un call to action, un appel à l'action ou une punchline? Est-ce que c'est en accord avec la nature du post et de l'audience? C'est ça qu'on disait quand on disait oui, c'est bien d'être drôle et tout ça. Nous, c'est bien par rapport à notre audience. Mais est-ce que vous, ça vaut le coup d'être marrant? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un appel à l'action plus, je sais pas, jouer par exemple sur l'urgence? Et optionnel, est-ce que ça contient un petit PS avec un appel à l'action secondaire, un appel à l'action générale ou une petite pointe d'humour, quelque chose qui invite à engager? On se demande. On est bon pour la checklist, messieurs, dames. Ouais. On en est où, là, dans le programme? On est à là, c'est notre moment un petit peu préféré. On a un petit point à faire avant les cadeaux, les gars. OK? Ouais. Les cadeaux arrivent juste après ça. On fait juste un petit point avant. Être ghostwriter, pour ne pas confondre avec le copywriting, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre ghostwriting et copywriting? Laurine Bémer, dis-nous tout. Alors, ghostwriter, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, il est assez nouveau quand même. C'est un peu pour dire, c'est la personne qui écrit les posts LinkedIn à la place des dirigeants.
je vais un petit peu rentrer dans le détail. Par exemple, vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous n'avez pas le temps ni les capacités d'écrire des posts LinkedIn parce que c'est pas votre métier, parce que vous savez pas comment faire, vous voulez générer des leads ou de la visibilité, et ben vous faites appel à quelqu'un qui saura le faire pour vous. Donc, il va écrire le post, il va vous le donner et vous allez le publier sur votre compte en votre nom. Donc, ça fait comme si vous l'aviez écrit. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez fait appel à un ghostwriter. En général, personne ne le dit. L'idée, en fait, du ghostwriter, c'est qu'il va mettre du copywriting dans ses posts, mais c'est pas du copywriting comme un copywriter qui écrirait des pages de vente ou des mails de vente. Un copywriter qui écrit des mails de vente pour ses clients, et ben là, on part sur une page de vente et c'est en one shot, c'est-à-dire vous allez faire votre page de vente pour votre client. Grosso modo, après, à part s'il vous redonne des missions, vous n'allez plus travailler avec lui. Le ghostwriter, c'est celui qui accompagne le dirigeant ou autre. Hein, ça peut être un profil. le profil en question qui a besoin d'un ghostwriter. Donc le ghostwriter, il est vraiment là pour écrire les posts LinkedIn, pour faire en sorte d'améliorer certaines choses qui marchent ou qui ne marcheraient pas, parce qu'évidemment, le ghostwriter, c'est pas inné pour lui, en fait, de faire que des posts qui fonctionnent, et c'est pas possible. Donc, en fait, il est là vraiment pour accompagner le client. Et c'est hyper, hyper important. Moi, je trouve aujourd'hui que le métier de ghostwriter, il a complètement sa place en tant que métier qui devrait être reconnu. On est bien d'accord. Oui, le travail que ça demande, c'est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. On n'a pas assez. Il y a pas... En fait, on voit en ce moment une grosse émergence de ghostwriters sur LinkedIn et il y a une raison à ça, c'est que c'est énormément demandé. Il y a de plus en plus de freelance qui se lancent dans le ghostwriting. Déjà parce que c'est difficile de trouver un bon ghostwriter. Laurine et moi, on a commencé en tant que ghostwriter sur LinkedIn et c'est comme ça qu'on est passé après copywriter et après formatrice, toutes les deux. À la base, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le ghostwriting parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais que c'est difficile pour n'importe quelle personne de trouver un bon ghostwriter qui nous correspond vraiment. Il y a des ghostwriters qui sont spécialisés dans le sport, spécialisés dans, ça va être les métiers digitaux, ça va être même des plumes aussi uniquement pour les femmes engagées. Il y a des plumes pour un petit peu n'importe quelle typologie de clients et de métiers. Avec Laurine, il y a quelques mois de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande de postes en fait de ghostwriter. Nous, on ne pouvait pas prendre toutes ces demandes. On a commencé à pivoter un petit peu et à arrêter le ghostwriting pour des raisons qui nous sont propres, qu'on aura l'occasion d'en discuter après. On s'est surtout rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes, de freelance, qui voulaient se lancer dans le ghostwriting, mais qui ne savaient pas comment se former. Donc, avec Laurine, il y a quelques mois, on a lancé un bootcamp. Un bootcamp de 4 semaines pour former en fait les ghostwriters. Non seulement les former à faire du ghostwriting, mais aussi se former à trouver leurs clients, à utiliser LinkedIn, à faire des posts engageants. On les a formés aussi au ghostwriting, au copywriting, et on les a formés pendant 1 mois. On s'est régalé à faire ça. On a lancé ça fait bizarre de dire ça, mais on a lancé des carrières, on a lancé des gens sur LinkedIn que vous voyez tous les jours dans votre fil d'actualité, qui aujourd'hui dégueulent de clients, qui n'en peuvent plus. Clairement, ouais. Et on a fait 2 promotions. On en a fait une, du coup, c'était en avril-mai. C'était un peu après, non? Peut-être juin. Moi, la première promo, grosso modo. Ouais. Il y en a une autre qu'on a fait en septembre. Il y en a une autre qu'on a fait en septembre. Et du coup, je te laisse annoncer le reste. On relance une promo pour former les ghostwriters à développer leur visibilité sur LinkedIn. On la lance, attention, elle débute début février, ok? Ouais. Les places sont limitées, 20 personnes max, c'est tout. Ouais. 20 personnes, vous êtes les premiers à le savoir. On n'a pas encore lancé. On lance la promo. On l'a vraiment, vous l'avez en exclu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de candidater. Je vais vous mettre, vous pourrez voir la page de vente, etc. On vous donne l'opportunité de candidater avant les autres. Pourquoi? Parce que nous, on va de toute façon sélectionner les profils et on va le faire dans l'ordre d'admission, grosso modo. Donc, si vous êtes les 20 premiers, il y a plus de chances que vous soyez les 20 premiers à être pris. Il n'y aura pas une place de plus parce qu'on a déjà augmenté les places dû au grand nombre de demandes qu'on avait pour les bootcamps précédents. On devait en prendre 10, on en a eu 13. Voilà, donc on ne peut pas faire plus que ça, grosso modo. Là, 20, ça va être vraiment le maximum pour vous délivrer chacun une expérience exceptionnelle et une expérience personnalisée. On ne peut vraiment pas plus que ça. Donc,
20 places, pas une de plus. Et puis le On a prix, trop hâte. les prochains bootcamps aussi. Donc, Oui, on ne sait pas du tout quand on va le relancer après. Vous êtes les tout premiers à savoir, et c'est pour ça qu'on était trop pressés de faire ce live. On lance la promo début janvier, on lance les posts LinkedIn et puis les mails et tout ça début janvier, mais vous êtes les seuls à savoir pour l'instant et à postuler. Pour nous, c'est premier arrivé, premier servi aussi. Hein. Donc vous avez la page de vente qui décrit tout le programme. On va pas revenir trop longtemps dessus parce que c'était pas le but de ce live non plus. Mais voilà, on avait juste envie d'offrir ce petit truc juste avant les cadeaux, bien sûr, hein, de vous donner un petit peu la priorité avant tout le monde. Vous avez toutes les infos, vous avez le programme, vous avez le Tally, donc le petit questionnaire pour y répondre, pour postuler. C'est pas du temps plein, c'est pas pour. Il faut allouer évidemment quelques heures. Tout est écrit sur la page de vente, mais quelques heures allouées évidemment par semaine pour pouvoir profiter à fond de cette formation. C'est une vraie expérience, c'est une vraie expérience sociale. Nous, on a créé des liens formidables avec les gens qu'on a pu former. Eux ont créé des liens entre eux, s'échangent du business entre eux et aujourd'hui vivent de leur passion qui est l'écriture. Donc c'est quelque chose d'assez fort comme émotion. Nous, on est 100% dédiés ce mois-là à cette offre-là, à ce bootcamp-là. C'est quelque chose de très émouvant pour nous aussi à chaque fois, très très fort. On en ressort, on n'en revient pas de ce qui se passe à chaque fois. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer dans le ghostwriting et être prêt surtout, savoir comment choper des clients, comment définir vos prix aussi, comment faire un appel avec un client, pour vous exercer. On a prévu plein de choses pour que vous puissiez mettre en action, parce que c'est bien beau de dire machin et tout, mais on fait que des trucs actionnables. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous aurez des exercices, vous aurez du coaching privé, one-one personnalisé avec Valentine et moi. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment... Honnêtement, moi, à mon niveau là, c'est la meilleure offre que j'ai. Et c'est avec Valentine. C'est la meilleure offre que j'ai. Au-delà même de mes formations en ligne. C'est la plus complète. C'est la plus complète que j'ai aussi. C'est l'accompagnement et c'est même là où je kiffe le plus, quoi. Et vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. Pas de débat. Qu'est-ce qu'on se marre. Ouais. Fin de l'instant promo, est-ce qu'on passerait pas au cadeau, mademoiselle? On va passer au cadeau, madame. Alors, on a 3 cadeaux. On a 3 cadeaux pour vous. On a 3 cadeaux à vous faire gagner. Le premier, si je peux me permettre, je vais faire gagner mon e-book. Comment ça, le lien ne fonctionne pas? Comment ça, le lien ne fonctionne pas? Ah, le lien pas interactif. Ah, le lien qui défile, oui. Le lien qui défile. Hein. Attendez. Remets-le. Ouais. Est-ce que le lien fonctionne? Est-ce que quelqu'un peut cliquer dessus et me dire Valoche? Mais il n'est pas interactif, en fait, sur ton live. Ouais, sur le truc qui défile, ouais. Est-ce que vous pouvez dire Valoche, ça fonctionne? Juste, j'ai besoin d'un message qui me dit Valoche, ça fonctionne, tu peux cliquer, ça fonctionne. Hop, je vous le remets ici. Hop, et je vais le masquer puisque... Vous pouvez coller le lien en commentaire. En commentaire, ouais, voilà, celui-là. Non, moi, pas celui-là. Celui-là. Ça fonctionne. Ok, super cool. Ok, les gars. On passe à la suite. Du coup, petit cadeau. On fait gagner petit cadeau. Premier cadeau qu'on a envie de vous faire gagner, c'est le e-book que moi j'ai sorti du coup il y a quelques mois. C'est le e-book Optimiser son profil LinkedIn de A à Z. Il est bien conséquent, il y a une petite vingtaine de pages où là vous avez tout ce qu'il faut. Très objectivement. Je l'ai eu, il est génial, il est hyper complet. Moi honnêtement, j'aurais adoré l'avoir quand j'ai commencé LinkedIn. J'aurais adoré l'avoir. C'est un petit e-book, ma foi, pas piqué les canetons. Bien conséquent pour optimiser. Vous avez aussi des techniques copywriting pour rédiger votre bio, pour rédiger vos expériences, pour rédiger votre titre qui n'est pas simple à expliquer aussi. Et c'est ça qu'on fait gagner. Messieurs, dames, à vos claviers. Soyez prêts. Je vais vous poser une question très compliquée. Pas simple du tout. Préparez vos emojis. Je vais vous demander d'écrire un emoji, ok? Attention, je sélectionnerai parmi les bonnes réponses. Attention. Quel est l'emoji de Laurine Bemer? Quel est son emoji phare? Faites-moi péter un maximum de ballons rouges dans les commentaires. Et je choisis parmi les commentaires celui qui gagnera du coup le e-book. Est-ce qu'on est chaud? C'est parti, c'est le live de Noël sans être un live de Noël. Vous êtes super gagner... Pardon, excuse-moi. Je t'en prie, j'adore. Non, mais vous êtes super actif parce que vous êtes en train de vous inscrire pour le bootcamp. C'est incroyable. Le live n'est même pas encore terminé, c'est incroyable. Scandaleux. Allez, on a des petits ballons. Faites-moi péter les petits ballons. Je veux des ballons rouges partout. Attention, les petits ballons. Ça arrive, les petits ballons. Attention, messieurs, dames, les ballons. Attention. Qui c'est qui va gagner son e-book? Attention, messieurs, dames, attention, c'est parti pour un tour. Je vais scroller. Attention. Fred, il a écrit juste ballon. Il a dit, moi...
Moi, j'ai pas le temps. Attention, les ballons rouges, attention, je scrolle, je scrolle, je scrolle, je ferme les yeux, attention. Léna! Bravo Léna. Bravo Léna, bien joué à toi. Envoie-moi un message, Léna, je t'envoie ton e-book tout de suite, après avoir mangé une part de tarte au saumon. Attention. Deuxième cadeau, messieurs, dames, attention, deuxième cadeau. Quel est ce deuxième cadeau, Laurine? Le deuxième cadeau, c'est également mon e-book d'une valeur de 74 € sur mon site qu'aujourd'hui je décide de vous offrir. Alors c'est un e-book qui s'appelle Le copywriting sur LinkedIn. Grosso modo, c'est en plus de ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est un book qui va vous permettre d'avoir plein de petites idées de CTA, des idées d'accroche, des idées comment écrire des posts, etc. Donc il y a plus d'une 30aine de pages, c'est pas dégueu, vous êtes incroyables. Je l'ai, il déchire. C'est incroyable. Donc voilà, je dois inventer une question, c'est ça? Là, il va falloir inventer une question. Vous mettez votre réponse, moi je scrolle et je choisis qui va gagner du coup le e-book de Laurine qui est le copywriting sur LinkedIn. Et il déchire. Et je dis pas ça parce que je l'ai bouffé, je dis ça parce que c'est vrai. C'est vrai que tu l'avais acheté, ce e-book. Salut Théo, à bientôt. Oui, et je l'avais adoré. Alors, moi, ma question, ça va être... Attention, ça va être compliqué. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour la question très compliquée? Attention, tout le monde répond dans les commentaires et je choisis le gagnant. Attention. Quel est le prénom de Valentine? Putain, c'est chaud. Ils sauront jamais. Meuf, attends, mais en off, ils sauront jamais. C'est chaud. Mais je sais, mais à un moment, il faut avoir la culture générale, meuf. Oui, non, mais écoute, je sais pas. Enfin, d'un bout d'un moment, c'est pas facile, quoi. Enfin, les gens, ils ont tout truc en tête. Il faut savoir que Valentine s'appelle Valentine. Enfin, à un moment donné. C'est vrai que la moitié vont mettre Valoche. Et ça passera très bien. Oh là là, ça fait plaisir. Attention. Il y en a qui posent la question quand même en mode Valentine. On est sûr ou pas? Alors, quel est mon prénom qui est affiché en bas du live, en haut du live, en dessous, juste là? Quel est mon prénom? Il y a eu du Valoche, vous faites plaisir, les gars, vous régalez. Attention, je vais choisir. Attention, je scrolle, 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 je scrolle sans regarder. Marie! Marie! Bravo Marie, félicitations. Envoie-moi un petit message LinkedIn. Si tu n'y arrives pas, demande-moi en connexion juste après le live et je te fais passer ce book avec grand plaisir. Bravo à toi. Bravo Marie. On va faire un dernier jeu. Oui. Un dernier. On va faire gagner les deux. Oui, la totale. On va faire gagner les deux. On va faire gagner les deux à quelqu'un. Carrément. Je te laisse, vas-y, l'honneur de la question. Parce que la question, je vais chercher du coup. Je vais chercher du coup, faut que je trouve un truc sympa. Quelle question on va pouvoir poser aux gens? Alors attends. J'ai trop d'idées, mais complètement con. Je cherche une idée con, mais j'ai des idées débiles. On va faire gagner du coup. Par rapport à une un peu plus dure. Une un peu plus dure. Alors les gars, on va faire gagner du coup, pour répéter, dernier cadeau, on offre le e-book, le copywriting sur LinkedIn et le e-book optimiser son profil sur LinkedIn. Ouais. On pose une question. Pareil, vous balancez la réponse en commentaire, vous spammez. Moi, je scrolle. Évidemment, plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Donc moi, je scrolle et je choisis, je tombe sur le gagnant. Donc vas-y, pose ta question, Laurine. On a vu à gagner. Je me permets de faire une question un peu plus dure quand même. Parce qu'il ne faut pas déconner, c'est pas piquer des hannetons quand même. Comment s'appelle la plante derrière Valentine? Elle l'a dit en début de live. Donc, normalement, ceux qui ont écouté et qui étaient là en début de live, il y a sauront comment s'appelle la plante. Et je vais mettre encore des ballons, ça me tue. Pas de Dyson, non, pas de Dyson à gagner. Un e-book optimiser son profil LinkedIn de A à Z et un e-book le copywriting sur LinkedIn. Toi, il a 72, moi, il a 62. Berthe, les gars, vous êtes trop forts. Ouais, mais c'est... Voilà, Montserrat. On a quand même Pauline qui a dit Montserrat. Non, c'est Berthe. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je vais scroller, je vais choisir le gagnant, le grand gagnant du 2 e-book optimiser son profil LinkedIn et e-book le copywriting sur LinkedIn d'une valeur de je ne sais pas compter. Je suis copywriter, je ne suis pas calculatrice. Attention, messieurs, dames, je scrolle et je suis tombée sur... Putain, ça marche pas. Trop de commentaires.
Quand je clique, ça marche pas. Attends. En fait, ils sont trop chauds parce que les commentaires défilent à mort. Ah, Aurélie. Bravo Aurélie. Oh, j'en ai une. Tu es l'heureuse gagnante d'une Tesla, c'est faux. Bravo pour les 5 MacBook Pro qu'on va t'envoyer. Envoie-nous un message Aurélie, à moi et à Laurine et on t'envoie ça avec grand plaisir. Donc le e-book optimiser son profil LinkedIn, le e-book, le copywriting sur LinkedIn. C'était un plaisir les gars, on s'est régalé. C'était génial. On s'est régalé. Si jamais vous avez des questions, c'était mon ancienne coiffure. Un petit mot pour l'ancienne coiffure peut-être, à quel point c'était moche? Moi honnêtement, moi en toute objectivité, je la trouve jolie. Après, voilà, chacun ses goûts, hein, mais Tu des goûts de bah, chiottes. tu sais que j'ai toujours eu un petit crush pour toi, comme je dis. Oh là là, ma chérie, on reste en visio. On s'est régalé et merci beaucoup. Apparemment, ça vous a plu, donc ça fait trop plaisir. Attends, j'ai vu, vous êtes incroyable. Arrêtez de mettre Berthe, parce que du coup, j'ai perdu le il y a que des Berthe. Les gens, ils vont arriver après, ils vont regarder les commentaires, ils disent: «Pourquoi Berthe?» Ils se disent au cas où, genre, je continue à mettre la réponse. On sait Ah jamais. merci Delphine, Est-ce purée, que ça vous a plu les gars? Nous, on a adoré faire ça. Le replay est toujours sur mon profil. Vous avez aussi est-ce que tu peux remettre la landing page, la page de vente du bootcamp? mais évidemment pour le Vous bootcamp. avez du coup la page de vente avec le bootcamp que vous avez juste ici, tous les détails. Si vous avez besoin de plus d'infos, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un message et puis, hop là, c'est dans les commentaires favoris aussi, je sais pas si vous pouvez les voir. Mais, on espère que ça vous a plu. Nous, on s'est régalé à le faire. Franchement, on s'est bien marré. Vous avez les replays en ligne. Vous avez replay sur mon profil. Vous avez du coup ceux qui ont gagné, envoyez-nous un message, surtout très important et Laurine, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue, c'est toujours un plaisir. Ben, merci de m'avoir invitée. Franchement, je suis trop fan, je suis trop fan. On a là une audience, une communauté qui est géniale. Moi, je me Franchement, suis on a vraiment que des gens régalée. géniaux. Très, 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 très drôle, quoi. Mais moi, je ne demande que ça, de rire comme ça tous les jours. Mais je vais faire des lives tous les jours. C'est génial. J'en veux. Donc, On a, des gens qui demandent pour les slides, hein. Les slides bientôt dispo. Ouais, allez. allez, on vous les donne. Allez, On est allez. gentils, hein. Je vais On vous faire les je vais donne. faire un petit post où je vais mettre les slides, je vais mettre ça non, mieux, je vais je vais mettre sur un Notion, je vais mettre les slides et puis, moi, je vais les envoyer par mail dans la newsletter. Oui, comme Je vais les ça, oui, envoyer oui. dans la newsletter. Donc, Ouais. bah, abonnez-vous à ma newsletter, elle est sur mon profil, c'est le premier lien que vous avez. Vous abonnez à la newsletter, ça vous envoie un petit message qui vous dit: «Coucou, bonjour, je m'appelle comme ça» et puis la newsletter part tout à l'heure, donc, vous aurez les slides dans la newsletter. Donc voilà, et ben, on est super contents que vous ayez appris des trucs les gars, ça fait trop plaisir. Génial, j'ai bien ri. Oh là là, c'est le meilleur compliment. Ah, ça fait plaisir, franchement, c'est trop C'est trop cool. bien. On vous kiffe, les Ouais. amis. On va vous laisser vaquer à vos occupations. Et puis on vous dit à très vite, restez branchés parce que on va se refaire des lives avec beaucoup, Ouais. beaucoup de valeur. En janvier, on Vous en refait un. On va s'en Ouais, ouais, refaire en un en janvier, janvier. on en revient. Vous avez été chaud pour le copywriting, etc. Donc on prend vraiment ça en compte et on va voir ce qu'on peut vous proposer sur le créneau d'1 heure pour pas trop vous prendre de temps. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé être avec vous. Et puis tu me réinvites quand tu veux, hein, Valentine. Hein. Pas se mentir. Hein. Oh ouais, je te réinvite vite. Et merci Vite. encore et on a très hâte de reprendre ce bootcamp aussi avec vous. On a très hâte de reprendre cette aventure parce que c'est l'aventure qu'on a préférée de notre année 2022 donc hâte d'être en 2023 de se régaler autant. Exactement. Merci à tous les gars, à très bientôt, à plus dans le bus, à bientôt sur le réseau. J'ai même le gant, tu sais quoi? J'ai tout. Je suis beaucoup trop Moi, prête et Laurine est en rouge. ils sont éclatés. J'ai pas dit. Éclatanx. Merci à tous les copains, à très bientôt, prenez soin de vous. De l'autre côté.